Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Paul, 2 Corinthiens, le chapitre 8. On va voir ensemble les 9 premiers versets, 2 Corinthiens 8, versets 1 à 9. Je ne lirai pas d'un seul trait, je vais lire par section et je commenterai à chaque fois. Mais juste avant, je vais prier. Père éternel, on veut te remercier parce que tu nous donnes le privilège de pouvoir t'adorer ce matin. Et ce n'est pas tout partout dans le monde qu'on peut faire ça. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui voudraient avoir accès à une Bible, mais ils n'ont pas de Bible. Il y en a qui sont dans des sectes et qui sont perdus, qui ne connaissent pas la vérité. Mais à nous, tu nous as fait grâce. Avec des privilèges viennent de grandes responsabilités. Et permet qu'on ne soit jamais fatigué d'entendre ta parole. Au contraire, que ça crée en nous un besoin, comme on a chanté, de te ressembler. Et permet que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors ce matin, un petit sondage très vite à main levée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se souviennent de Louis de Funès? Est-ce qu'il y a des gens ici? OK, la plupart des gens. Ceux qui ne connaissent pas Louis de Funès, c'est un acteur français qui a fait des films, surtout des comédies. Et un de ses films, eh bien, il interprétait un avare. Le film, c'était L'Avare. Et ça fait longtemps, mais je me souviens d'une scène. Il doit ouvrir un coffre-fort, mais il y a quelqu'un à côté de lui, puis il a peur que la personne puisse connaître la combinaison. Donc, il lui demande de se tourner le dos. Mais ça ne suffit pas, il est tellement avare, il se dit, peut-être que la personne va même entendre la combinaison. Donc, je vais lui demander de mettre ses doigts dans ses oreilles. Et ça ne suffit pas, si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il avance sans avertir l'individu et de toutes ses forces, il frappe les mains pour que l'individu rentre vraiment ses oreilles dans ses doigts dans ses oreilles. Et puis, bien sûr, l'individu hurle. Pauvre lui. Mais je me dis, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est à l'abri de l'avarice. Parce que ça peut prendre des formes subtiles. Et peut-être que ça peut se manifester sous une forme de prière. Comme cet homme qui a dit, Seigneur, mon cœur t'appartient, mon argent t'appartient. Alors, tu vois, Seigneur, mon argent, je le lance et ce que tu as besoin, tu le gardes et puis ce que tu n'as pas besoin, tu me le redonnes. Et la façon de combattre l'avarice, c'est la générosité. Et le texte de ce matin, c'est intéressant parce que c'est un texte qui nous invite à être généreux. Et comme vous le savez, on a vu plusieurs thèmes sur le principe des finances. Oui, si tu pourrais peut-être... Après, ce serait important. Et on a vu plusieurs choses, et ce matin, on voit la générosité. Et j'aimerais voir avec vous 4 points par rapport à la générosité. Tout d'abord, quelques préliminaires, quelques questions qu'on a besoin de connaître avant de regarder ce texte. Ensuite, on va parler de la générosité dans l'Ancien Testament versus la dîme, la générosité dans le Nouveau Testament, et on va conclure avec ça. Alors, tout d'abord, quelques questions préliminaires. Vous savez, lorsqu'on parle d'argent dans l'Église, généralement, qu'est-ce qui vient dans nos têtes? C'est peut-être la dîme, offrande ou d'autres choses. Mais une chose qu'on doit clarifier, c'est que ce texte-là ne parle pas de la dîme. Ce texte-là ne parle pas non plus des offrandes régulières dans l'Église. Il y a un autre texte qui parle de cela. Et ce texte-là, certainement, ne parle pas de l'évangile social. Vous savez, l'évangile social, c'est ces théologiens libéraux qui ne croient pas que la Bible a un aspect surnaturel et qui disent que finalement, la seule fonction de l'Église, c'est de nourrir les pauvres et ça s'arrête là. En revanche, ce que ce texte parle, c'est une offrande spéciale à une autre Église. Par exemple, dans 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4, Paul va encourager les Corinthiens de donner pour l'Église de Jérusalem. Dans Romains 15, versets 25 et 26, il va dire la même chose. Et nous aussi, on l'a expérimenté il y a quelques dimanches de cela, de pouvoir donner, par exemple, au Népal, par rapport aux chrétiens qui vivent là-bas. Ce texte-là parle aussi de la motivation derrière la générosité.
Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'être humain, c'est Jérémie qui dit ça, est désespérément mauvais, malin, tortueux. Qui est capable de le sonder? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est capable de faire une action qui, aux yeux du monde, semble être louable, mais que derrière, on a des motifs intérieurs. Par exemple, on peut donner parce qu'on ne veut pas que les gens pensent qu'on est chiche. Je ne sais pas si déjà vous êtes arrivé, vous marchez, il y a un itinérant, quelqu'un vous demande de l'argent, vous ne voulez pas le donner, mais vous dites « Ah, je ne veux pas que les gens perçoivent que je suis quelqu'un de chiche. » Donc, on donne. Ou peut-être on peut faire comme les pharisiens dans Matthieu 6, qui donnaient pour être vus des hommes, pour montrer qu'ils sont des gens pieux. On peut même donner par avarice. Oui. Par exemple, il y a un individu qui s'appelle Creflo Dollars. C'est ironique parce que son nom de famille, c'est Dollars. Et il s'est documenté, donc vous pouvez voir ça sur YouTube. Alors, il mentionne, il dit à son assemblée qu'il a une auto de l'année, il y a une belle baraque, il y a plein de choses, parce qu'il croit en Jésus et tout ça, c'est venu. Et il dit à l'assemblée, vous pouvez avoir aussi l'auto de l'année, la grosse baraque et tout ce qui vient, si vous donnez une offrande. Et à la fin du service, tu vois les gens venir apporter, ils donnent leur portefeuille, ils donnent leur montre. Et ça, c'est possible aussi de donner parce que tu veux avoir quelque chose parce que tu es avare, tu convoites. Ou tu peux donner tout simplement parce que tu dis, je veux gagner mon ciel. Il y a des personnes qui disent, je ne suis pas si méchant que ça, mais j'ai quand même donné donc ça doit compter quelque part. Et je voudrais vous rappeler que dans Acte 10, verset 2, il y avait un dénommé Corneille qui avait donné, qui faisait des aumônes. Et pourtant, un ange lui dit, va consulter Pierre qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé. Mais aussi, ce texte parle de principes bibliques dans la gestion de nos finances. Alors, pendant plusieurs dimanches, on a regardé ce que la Bible dit par rapport à l'argent, les principes. C'est important de savoir ça et de se rappeler ça parce que ce qu'on veut essayer de faire, c'est de montrer que Dieu n'est pas petit. J'explique ça. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous parlez à des gens, généralement, vous partagez leur foi, vous partagez votre foi, ils vont vous dire peut-être, tu crois en Dieu, c'est bon pour toi. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que peut-être ça peut t'aider quand tu te sens mal, mais dans la vie de tous les jours, là, le lundi au vendredi, là, Dieu, c'est quoi le lien? Ce qui fait en sorte qu'il y a une dichotomie entre je mets Dieu, je compartimente Dieu le dimanche, mais le reste de la semaine, Dieu n'existe pas. Et c'est tout à fait faux parce que Dieu est celui qui a créé l'univers et qui a donné des principes et qui veut nous donner ces principes-là. C'est pour ça que la Bible parle. Vous pensez que la Bible n'est pas d'actualité? La Bible parle de famille. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits? Dans les médias, on voit ça. Elle parle de couple, parle de l'éducation des enfants, parle du travail, parle des amis. Ce n'est pas Facebook qui a inventé l'affaire des amis. La Bible en parle de plein de choses et dont l'argent. Donc, c'est important d'entendre qu'est-ce que Dieu a à dire sur quelque chose de très concret de la vie de tous les jours. Mais avant, on va voir la générosité dans l'Ancien Testament. Parce que ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. La générosité, on en parle dans l'Ancien Testament. Mais on parle aussi de la dîme aussi. Il y a une différence qu'on va avoir. Peut-être selon le milieu dans lequel vous avez grandi, tout dépendamment dans le lieu où vous avez grandi, ou la dénomination, souvent on parle de dîme le dimanche matin. Moi, j'ai grandi dans une église où ma monitrice de l'école du dimanche avait l'habitude de chanter ce chant. C'est en créole, je vais juste dire le refrain, mais c'est très facile. Il disait, « Si ou gain 10 $, Jésus gagne yon là-dedans. Si touché 100 $, Jésus gagne 10 là-dedans. Si touché 1000 $, Jésus gagne 100 là-dedans. C'est ça, y aurait la dîme. » C'est ça qu'on appelle la dîme. Donc, mais si on veut être biblique ce matin, il ne faut pas parler de la dîme, il faut parler de différentes dîmes. Tout d'abord, il y a la dîme de l'Éternel. En Nombre 18, versets 21 à 29, Lévitique 27, 30 et
Malachie 3, 8. Si on regarde dans Lévitique 27, verset 30, qu'est-ce qu'on dit sur la dîme de l'Éternel? Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alors, la dîme, c'est un genre de taxe qu'il fallait qu'on donne à Dieu. Et Dieu utilisait ça, entre autres, pour pouvoir subvenir aux besoins des Lévites, parce que les Lévites, eux, n'avaient pas leur portion de terre. Donc, c'était une façon de pouvoir pourvoir à leurs besoins. Même eux devaient donner leur dîme aussi. Donc, il y avait un type de dîme, la dîme de l'Éternel, mais il y avait aussi la dîme des réjouissances, dans Deutéronome 12, versets 10 et 11 et 17 et 18. Alors, je vais lire plutôt versets 17 et 18. Alors, on lit ceci. Deutéronome 12, versets 17 et 18. Il dit, « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissant un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. » Donc, si on lit 10 et 11 aussi, il nous explique que les dîmes de réjouissance, ce n'était pas juste une façon de donner. Il y avait aussi une leçon, un enseignement, pour rappeler au peuple qu'est-ce que l'Éternel avait fait. Donc, à chaque fois qu'il faisait ça, il se rappelait qu'est-ce que Dieu avait fait en les libérant d'Égypte et les amenant sur la terre promise. Aussi, c'était une occasion de communion fraternelle. Et je trouve ça, c'est un bon principe. C'est un bon principe que nous devons appliquer. Parce que dans l'année, on a des fois des occasions comme Pâques, comme l'Action de grâce, pour voir, oui, évangéliser, une occasion d'évangéliser, mais aussi une occasion de dire, est-ce qu'on peut faire une activité ensemble en tant qu'Église pour la gloire de Dieu? Et finalement, il y avait l'autre dîme qui était la dîme des pauvres, pour les pauvres. Deutéronome 14, versets 28 et 29. Alors, c'est Moïse qui dit, « Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. » Donc, à chaque 3 ans, il y avait une autre dîme qui était là pour les gens qui sont dans le besoin. C'était une façon de dépanner, de façon temporaire, les gens parce que il n'y a rien qu'à changer. Hein. Dans la vie, il y a des moments où on peut perdre un emploi, il y a des circonstances qui font qu'on n'a pas de revenus. Et c'était une façon de pourvoir à ces gens-là. Donc, quand on calcule ces dîmes-là, bien, on réalise que ça fait plus que 10 %. Si on calcule, c'est peut-être 23 %, et sans compter qu'il y avait d'autres taxes qui étaient rajoutées à cela aussi. Donc, la dîme, c'était obligatoire. Que tu sois croyant ou non, si tu fais partie du peuple, il fallait que tu le fasses. Sauf que Dieu va mettre de façon parallèle une occasion pour les gens d'exercer la générosité. Et là, c'est intéressant parce que les gens pourraient dire, écoute, je paye déjà 20 23 % là. Je pense que j'ai fait ma part. C'est pas obligé, je ne suis pas obligé de le faire. Parce que Malachie 3, on a dit, verset 8, si tu ne donnais pas ta dîme, tu volais Dieu. Mais là, tu as l'occasion de ne pas donner, donc tu es libre. Dieu ne va pas être fâché, c'est volontaire. Et c'est là que tu vois la générosité qui ressort des gens dans les offrandes volontaires. On a Exode chapitre 25, verset 1, 2, Exode 36, 2, 7 et 1 Chronique 29, verset 6, 9. Alors, on va regarder 1 Chronique 29, verset 6 et verset 9.
Alors, il dit ceci. Alors, le contexte, c'est David qui veut offrir des offrandes pour le temple, le futur temple que son fils va construire, Salomon, dont il veut contribuer. Et on dit les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Alors, le leadership montre l'exemple et ils sont généreux. Et le peuple, au verset 9, dit, « Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. » Et dans le livre d'Exode, c'était pour la construction du tabernacle. Et la même chose, les gens sont tellement généreux que Moïse est obligé de dire, « Oh, arrêtez, vous avez donné suffisamment. » Donc, on voit quand même que la générosité, c'est aussi un principe qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament. La générosité aussi envers ceux qui sont dans le besoin. Deutéronome 15, versets 7 à 11. Alors, Moïse dit ceci. « S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi servir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la septième année, l'année du relâche approche. Garde-toi dans ton œil d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Intéressant, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. Donc, il y a vraiment un accent qui est mis sur la responsabilité de l'individu. Ce texte-là n'est pas en train de dire que le pauvre doit profiter de rien faire, de ne pas travailler, parce qu'il y a des textes qui vont, vous lisez le livre de Proverbes, va dire « Paresseux, lève-toi, fais comme la fourmi ». Le livre de Proverbes qui dit « Le paresseux ne fait rien », puis tout d'un coup, il se demande comment ça se fait qu'il est pauvre. Dans le livre de Ruth, on voit Ruth qui est pauvre, mais qui doit se lever pour aller travailler, pour aller glaner. Mais ici, l'accent est mis sur l'individu pour donner. Et je ne veux pas faire de politique. Philippe en a touché un peu hier, la semaine dernière, par rapport au gouvernement et tout ça. Mais on vit dans un pays où est-ce on peut avoir de l'assistance sociale. Et l'État prend cette responsabilité. Et je ne vais pas dire que je suis pour ou contre. Mais le danger, c'est que tu le veuilles ou non, une partie de ton salaire est là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mais tu n'es pas conscient de cela parce qu'il te l'enlève. Tandis qu'ici, tu as une responsabilité de le faire, d'être conscient de cela et d'avoir l'occasion d'exercer la générosité. Alors ici, on ne parle pas d'un système socialiste, on ne parle pas d'un système communiste, on parle de la responsabilité de chaque individu de pouvoir aider celui qui est dans le besoin. Alors, on voit que ce principe-là se trouve dans l'Ancien Testament, il se trouve dans le Nouveau Testament. Et le texte, pour cela, c'est 2 Corinthiens 8, versets 1 à 9. Alors, je vous explique le contexte avant. Paul était à Corinthe, et à Corinthe, il y a quelqu'un qui s'opposait au ministère de Paul. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a réussi à gagner des gens de l'Église. Probablement en chuchotant. Mais il y a eu un genre de coup d'État. Paul, on te kick. Et Paul doit écrire une lettre pour les confronter. Et on n'aime pas être confronté. Mais Paul le fait, Paul confronte. Et il n'y a pas eu de nouvelles de ces gens-là.
Il se sent triste, parce que c'est quand même ses enfants spirituels. Pensez-y, vous amenez quelqu'un au Seigneur, vous le voyez grandir, tout d'un coup, la personne ne veut plus rien savoir de vous. Si vous ne l'avez jamais vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Mais imaginez, vos enfants vous feraient ça. Donc, c'est ce que Paul est en train de vivre, il se sent triste. Alors, il envoie Tite, qui est son partenaire dans le ministère, à Corinthe, et Tite revient en lui donnant des bonnes nouvelles que les gens ont été touchés par sa lettre, et ils se repentent, et Paul est content. Donc, on voit ça dans le chapitre 7. Et Paul, maintenant, peut aborder au chapitre 8 un nouveau sujet qui est la collecte pour l'Église de Jérusalem. Pourquoi l'Église de Jérusalem? Parce qu'ils étaient dans le besoin, ils étaient pauvres. Et ça peut être étonnant si vous connaissez dans l'histoire des Actes, dans Acte 2 puis dans Acte 4, on dit que les chrétiens s'aimaient et puis ils partageaient leurs biens, puis tout le monde était satisfait, tout le monde avait un besoin qui était comblé. Mais on voit clairement que c'était temporaire et que pour plusieurs raisons, ils étaient pauvres. Premièrement, ils sont devenus chrétiens. En devenant chrétien, ça veut dire que tu fais une croix au judaïsme et que peut-être tu peux perdre ta job, tu n'as plus le support de ta famille. C'est un peu comme imaginer un musulman qui se trouve en Arabie Saoudite et qui devient chrétien. Il perd tout. Donc, déjà là, au niveau économique, ils étaient dans le besoin. Ensuite, ils devaient payer la taxe pour Rome, mais aussi une taxe pour le temple. Ensuite, dans les Actes, on nous dit qu'il y avait une famine aussi. Et peut-être aussi que comme Église, ils soutenaient aussi des ouvriers. Donc, toutes ces raisons font en sorte que ces gens-là sont dans le besoin. Et Paul aurait pu dire, je suis un apôtre, je parle de la part de Dieu, donnez l'argent aux pauvres de Jérusalem. Point final. Mais Paul ne marche pas de cette façon. Il utilise quelque chose d'autre. Peut-être parce que plus tard, il va parler des faux apôtres. Et peut-être c'était comme ça qu'ils agissaient. On sait que dans les sectes, les gens, pas seulement dans les sectes, mais malheureusement, des fois, quand les gens sont au pouvoir, ils ont une soif de pouvoir, ils sont autoritaires, ils abusent. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le tact. Il va dire la même chose, mais d'une autre façon. Et ça, c'est une bonne leçon pour nous, parce que, entre frères et sœurs, c'est très facile de venir, paf, avec ma Bible, voici les versets. Il y a des moments où tu dois le faire, mais ici, Paul va utiliser le tact. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je vous donne des exemples de générosité, deux types d'exemples de générosité, pour que vous puissiez faire de même. Vous voyez, la même chose, mais d'une autre façon. Et il va utiliser l'exemple des Macédoniens. Alors, je lis pour vous. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alors, c'est Macédonien. Alors, ça se trouve en Europe, en haut de la Grèce, et il y avait des églises que Paul avait implantées, qu'on sait. Il y a Thessalonique, Philippe, probablement les chrétiens de Bérie. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Alors, vous voyez le texte, hein, il dit « frère », il y a une relation. Il leur dit tout d'abord, ils sont généreux, mais il y a la source de leur générosité. Cette source-là, c'est Dieu. Et le mot qu'il dit, c'est la grâce de Dieu. C'est intéressant, le mot du chapitre 8 à 9 est utilisé 10 fois, et dans la section verset 1 au verset 9, 5 fois. Sauf que, des fois dans nos versions, par exemple dans Louis II, ça peut changer le mot, mais ça reste grâce. Comme par exemple, au verset 1, on a grâce. Au verset 4, on a grâce. Au verset 5, on a bienfaisance, mais c'est le mot grâce dans le grec. Au verset 8, on a bienfaisance. Et au verset 9, on a grâce. Donc, la grâce.
donné par Dieu. C'est au passif, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée qui reçoit cette grâce. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'eux autres, c'est Dieu qui va agir. Et c'est important de savoir ça parce que il peut y avoir des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont extrêmement généreux. J'en sais quelque chose. Quand j'ai su le diagnostic des enfants, on cherchait des subventions et il y a des organismes qui ne sont pas chrétiens et qui ont démontré beaucoup de générosité. Mais ici, on va voir que cette grâce-là, elle est surnaturelle. Alors, il dit, cette grâce-là, elle a été manifestée ou donnée. Et le temps de verbe indique que même quand Paul écrit cette lettre, la grâce de Dieu continue à agir. Et c'est quoi le résultat de cette grâce-là? Pourquoi c'est surnaturel? Mais on a des situations extrêmes dans la vie de ces gens-là. Ils répondent d'une façon qui est pas normale. Tout d'abord, ils ont des épreuves. Le texte nous dit qu'ils passent à travers des grandes épreuves. Le mot épreuve, c'est le mot test. C'est le même mot qu'on retrouve au verset 8 aussi. Il y a un test pour valider qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, leur caractère. Et ce test-là est accompagné d'affliction. Le mot affliction, c'est des tribulations. C'est-à-dire, c'est le mot qui est utilisé pour... Vous imaginez, vous avez un raisin, puis vous essayez de presser le raisin, là, puis là, vous voyez le jus sortir. C'est à ce point-là que ces gens-là étaient persécutés. Et on a un exemple de cela dans Philippiens, chapitre 1, versets 29 à 30. Philippe, qui était une des églises de la Macédoine, alors on dit ceci. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Mais on voit aussi dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6, une autre église de la Macédoine, où est-ce qu'eux aussi ont souffert. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6, il dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. » Et il va dire dans 2,14 et dans chapitre 3, verset 3 à 4, comment ces chrétiens-là ont souffert. Et normalement, notre réaction, nous, quand on souffre, c'est qu'on est fâché après Dieu. Pourquoi ça m'arrive? On s'apitoie, on pleure. Et pourtant, la réaction de ces gens-là, c'est que leur joie débordante, quel contraste, leur joie déborde. On voit que c'est pas naturel. On ne peut pas faker ce genre de choses-là. On voit vraiment que c'est Dieu. Et tout le crédit vient à Dieu. Ce n'est pas à ces gens-là parce qu'ils sont plus spirituels. Mais on voit comment Dieu exerce sa grâce. Et c'est ironique parce que Paul a vécu la même chose dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Il dit, « J'ai une grande confiance en vous et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de tous nos afflictions. » Donc, c'est pas juste Paul. Des fois, on a tendance à dire que Paul, là, il gravite autour de la Trinité, puis nous, on est des chrétiens bien ordinaires. Mais c'est de manquer comment cette grâce de Dieu, elle est accessible à tout le monde. Elle est accessible à ces gens-là aussi. Un autre effet de ce résultat, c'est que non seulement ils ont de la persécution, mais le texte dit qu'ils sont pauvres. Et leur pauvreté profonde. Alors, dans cette région, les gens étaient pauvres. Il semble qu'il y a 2 siècles auparavant, ils avaient une mine d'or, ce qui faisait qu'ils étaient riches. Et probablement comme des villes au Québec dans l'histoire, Almar, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, probablement les mines ont fermé et le revenu n'était plus là. Et qui fait en sorte que les gens, généralement, étaient pauvres dans cette région-là. Contrairement aux gens de Corinthe, qui, eux, étaient riches parce qu'ils avaient des ports, et avec les ports, il y avait le transport et tout ça. Mais non seulement ils sont pauvres, mais le texte dit une pauvreté profonde. C'est vraiment au fond là, du tonneau. Là. C'est vraiment les plus pauvres. Là. Et la réaction, ce serait quoi humainement?
j'ai rien à donner. Écoute, j'ai mes propres besoins. Et pourtant, Paul dit, ils ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Incroyable. Ils étaient généreux. Parce que c'est très facile de dire, écoute, je n'ai pas les moyens. Et le mot libéralité, c'est intéressant dans l'original parce que c'est l'idée d'un point commun, un sens d'un seul cœur. Voilà des gens qui ont décidé de travailler ensemble pour un but, aider les autres. C'est beau de voir l'Église travailler ensemble. C'est laid quand elle est divisée, mais c'est beau quand elle travaille ensemble. Et j'ai vu cet exemple-là quand on avait, par exemple, un des déjeuners qu'on a fait pour Pâques. Le vendredi soir, de voir les gens ramasser les tables, aller en bas, les gens qui soulèvent, les gens qui installent les napperons, les gens qui installent les fleurs, les gens qui décorent. Le samedi matin, voir les gens qui accueillent, ou les gens pour prendre la liste des présents, des billets, des gens qui servent. C'est beau de voir ça, de voir l'Église travailler comme un corps, ni blanc, ni noir, ni jeune, ni vieux. Tout le monde qui travaille. Et quel témoignage pour les non-croyants! Donc, c'est un peu ce que ces gens-là ont fait. Ils ont d'un seul cœur, on dit, on veut donner. On n'a pas dit, ah, ça c'est le projet de Paul, je ne veux rien savoir de Paul, c'est son projet, regarde mes poches. Non, tout ensemble, on veut faire quelque chose pour Dieu. Et Paul élabore là-dessus. Il va dire au verset 3, il dit, il est témoin de cela. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Donc, pas de manipulation de la part de Paul. Pas de question de dire, d'utiliser des versets bibliques pour forcer les gens. Pas question de prendre des photos des Juifs toutes maigres et puis dire, oh, ils sont maigres, regarde l'enfant, puis là, tu pleures, puis tu utilises les émotions pour donner. Non. Pas question d'être un charlatan. Ils ont donné volontairement, de façon, dans certaines versions, de façon spontanée, selon leurs moyens, leurs capacités. Et Paul dit, et même au-delà de leurs moyens. Incroyable. Mais là, il ne faut pas penser que l'emphase est mise sur des gens qui ne réfléchissent pas. De dire, voyons, c'est pas sage, là, tu as quand même une responsabilité, tu as une famille, tu ne peux pas donner tout. C'est pas ça l'accent. L'accent n'est pas mis sur ça. L'accent est plutôt mis sur leur générosité. L'accent est plutôt mis sur comment Dieu, quand tu laisses la grâce de Dieu travailler dans ton cœur, il fait des choses qui sont surnaturelles, que la religion n'a rien à voir là-dedans. Et vous savez, dans l'Église, il y a des gens qui ont différents dons. D'ailleurs, on est tous appelés à évangéliser, mais ce n'est pas tout le monde qui a le don d'évangéliste. On est tous appelés à s'encourager, mais ce n'est pas tout le monde qui a le don d'encouragement. On est appelés à se recevoir l'un et l'autre, on va avoir de l'hospitalité, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. Et je peux parler d'eux parce qu'ils ne sont pas là. Jésus et Mary, ceux qui sont dans le groupe, là, vous voyez vraiment que c'est des gens qui ont vraiment le don d'hospitalité. Et c'est la même chose aussi avec donner. Il y a des gens dans l'histoire de l'Église qui avaient ce don d'être généreux. Il y a un monsieur, il a écrit un livre, c'est Le Tourneau. Je pense que le titre, c'est « Dieu dirige mes affaires ». C'est un homme très riche qui a décidé de vivre avec 10% de son revenu et a donné 90% à Dieu. Donc, ici, on a des exemples des gens qui sont très généreux et c'est l'action de la grâce de Dieu. Il poursuit au verset 4, il dit « Nous demandons avec de grandes instances, donc il y a supplier la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Quel contraste. Hier, j'ai regardé à la télévision un petit peu le Téléthon Opération. Non, c'est comme ça s'appelle. Oui, c'est ça. C'est les animateurs qui disent aux gens, s'il vous plaît, donnez. Mais ici, c'est eux qui disent, non, on veut donner. Et il semble que Paul hésite, mais ils veulent tellement donner. Incroyable. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils veulent avoir la grâce, le privilège d'assister à cela. Dans l'original, tu as le mot communion. C'est une participation active, c'est un service. Vous savez, des fois, on peut dans l'Église dire, « Ah oui, je participe à quelque chose,
mais je participe de loin. On va laisser les autres là. Mais eux, ils s'impliquent, ils veulent vraiment, ce n'est pas juste parler. Pour eux, c'est vraiment un projet, ils sont intéressés à aider. On se dit, wow! Et Paul explique aussi le prérequis. C'est des gens qui se sont donnés à Dieu. C'est la première chose. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais, il y a un contraste, ils se sont d'abord, dans une question de priorité pour eux, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Parce que quand le cœur est à Dieu, les poches est à Dieu. Et ensuite, Paul dit, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc, ils ont perçu que ce n'était pas l'affaire de Paul. C'est le problème souvent, c'est qu'on peut présenter quelque chose et on peut refuser ça parce qu'on se dit, ah, ça c'est l'affaire de, ça c'est le projet personnel, l'agenda personnel de telle personne ou de telle personne à l'Église. Mais ces gens-là ne sont pas tombés dans le piège parce qu'ils se sont donnés à Dieu. Et parce qu'ils se sont donnés à Dieu, ils ont vu vraiment que qu'est-ce que Paul disait, proposait, ça venait de Dieu. Alors, c'est un bel exemple. On peut dire, wow, c'est vraiment intéressant. Mais Paul va donner un autre exemple, encore meilleur, l'exemple par excellence, l'exemple de Jésus. Il dit au verset 9, « Car vous connaissez, ils savent, hein, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Quel exemple! Jésus étant riche, il a tout l'univers. Dans Jean 17, il prie « Oh, que je puisse avoir la gloire que j'avais auprès du Père. » Jésus qui est riche. Et tout en étant riche, il est devenu pauvre. Là, il faut comprendre que il ne faut pas tomber comme dans des hérésies qui disent que Jésus, quand il est devenu sous forme humaine, il n'était plus Dieu. Il était toujours Dieu. Il était toujours riche. Mais en étant riche, il est devenu aussi pauvre. C'est-à-dire qu'il est venu sous forme humaine, qu'on appelle l'incarnation, et pas la réincarnation. L'incarnation. Parce que pour un Dieu juste, parfait, il faut un sacrifice parfait pour représenter les hommes dont il était pleinement humain. On le voit dormir, il a faim, il pleure. Mais aussi, il était Dieu pour que ce sacrifice-là puisse être éternel aussi. Donc, pleinement homme, pleinement Dieu. Difficile pour nous de comprendre ça, mais la Bible l'enseigne. Et la raison, c'est pour que nous puissions être riches. Il aurait pu rester dans son ciel et dire, pff, mais il l'a fait pour nous. Alors, quand Paul mentionne ces deux exemples-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut amener les Corinthiens à quoi? Bien, avoir l'opportunité de suivre l'exemple des Macédoniens, aussi de Jésus. Au verset 6, il dit, Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour tester par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Là, Paul veut qu'ils complètent ce qu'ils avaient commencé. C'est toujours bien de commencer quelque chose. Qu'est-ce qui compte, c'est quand tu la termines. Donc, c'est l'opportunité pour eux de mettre leur parole en action et de terminer. C'est toujours beau quand tu termines quelque chose. C'est toujours beau quand une église peut faire quelque chose. Comme par exemple le vitrail. On a commencé ça, puis là, quand c'est fini, on dit « Wow! »
Il y a vraiment un sentiment vraiment que tu dis, wow, on a terminé quelque chose. Mais aussi, c'est pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Parce que le verset 7 dit que la grâce de Dieu s'est manifestée envers eux aussi. Ils avaient plusieurs dons. Ils ont eu la chance d'avoir Paul pendant 1 an et demi. Ils avaient Apollos. Ils ont eu Tite. Ils avaient plusieurs enseignants. Ils avaient plusieurs dons. Mais Dieu veut qu'ils grandissent. Et une façon de pouvoir grandir, c'est à travers le portefeuille. Parce que Dieu sait très bien que pour beaucoup de chrétiens, quand il s'agit de l'argent, c'est pas si évident. Et Dieu est un bon pédagogue et il veut qu'on grandisse. Et c'est pour eux l'occasion de pouvoir grandir. Et pas, même s'ils avaient plein de dons, Dieu veut qu'ils travaillent à ce niveau-là, au niveau de la générosité. Pour prouver leur amour volontairement. Le même mot, c'est éprouver, c'est un test. Le test n'est pas là pour leur faire échouer. Leur test, c'est l'occasion pour eux de laisser la grâce de Dieu agir en eux pour être généreux. Et encore une fois, Paul ne force pas. Alors, c'est pour ça qu'il donne ces deux exemples-là, pour amener à des actions concrètes. Et nous aussi, on a besoin, en étudiant ce texte-là, de venir aussi avec des actions concrètes. C'est quoi pour nous? Donner est une question d'attitude et non de quantité. Dieu a tout l'univers. Il n'y a pas besoin de ton argent. Ce n'est pas comme ces divinités qui ont besoin de réclamer des choses, même s'ils ne sont rien, c'est un bout de bois. Dieu n'a pas besoin. Mais il veut ton attitude. Et ça ne se limite pas juste à de l'argent. Dans n'importe quel ministère, Dieu n'a pas besoin de toi, là. Pense pas que tu es indispensable. Il n'y a personne. Mais si tu fais un ministère, fais-le avec une bonne attitude pour servir. Ça fait toute la différence. Donc, ce n'est pas juste financièrement. Dans n'importe quel ministère dans l'Église, fais-le avec une bonne attitude. Donner devrait être quelque chose de volontaire. Il y a assez de sectes qui manipulent les gens. Malheureusement, il y a assez d'églises qui essayent de manipuler les gens pour leur argent. Assez de fraudeurs, assez de voleurs. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose ici à l'Église. Si vous donnez, donnez de façon volontaire. Et finalement, la générosité sert de thermomètre spirituel. Parce qu'on peut prier, on peut chanter, on peut faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas nécessairement un signe qu'on grandit. Ça peut, pas nécessairement. Et l'argent, ta générosité est une façon d'évaluer vraiment où est-ce que tu en es avec Dieu. Prions.